Ce n'est pas tout à fait la même électricité qu'il y avait dans l'air entre Emmanuel Macron et le Premier ministre italien Giuseppe Conte. Soyons francs, ces deux-là, a priori, n'avaient pas très envie de se voir ces derniers jours, mais ils ont quand même déjeuné ensemble tout à l'heure à l'Élysée. Au menu, le refus de l'Italie d'accueillir un bateau de migrants. Mais il paraît que ce soir, tout va mieux. Valérie Astruc, Hélène Hugues et Frédéric Basile. L'orage semble passer. Emmanuel Macron accueille le nouveau président du Conseil italien avec la politesse de rigueur. Il y a 3 jours, l'Élysée dénonçait le cynisme de Rome pour avoir refoulé un bateau de migrants. Mais pas question de revenir sur l'incident. C'est le moment de tourner la page. Et nous sommes d'accord sur ce point avec le président Macron, mon ami Emmanuel. Si la France calme le jeu, c'est parce qu'elle ne veut pas d'un nouveau coup de force italien qui risquerait d'inciter les passeurs à accoster sur les côtes françaises plutôt qu'italiennes. Du coup, Paris accepte la revendication de Rome de réformer la règle dite de Dublin. Exemple, un migrant qui arrive en Italie et passe la frontière française est automatiquement renvoyé dans le premier pays européen où il est arrivé. L'Italie voudrait que ces migrants ne soient plus renvoyés sur son sol. La réponse européenne actuelle n'est pas adaptée et la solidarité européenne actuelle, en particulier ces dernières années à l'égard de l'Italie, n'a pas été au rendez-vous. Dans 15 jours, les 2 dirigeants retrouveront leurs partenaires européens pour trouver des solutions. Les associations qui viennent en aide aux migrants saluent les propositions franco-italiennes. On sait que l'Italie, l'Espagne et la Grèce sont sous pression depuis trop d'années, qu'il y a un étranglement des flux qui met en colère les gens en Italie. Donc oui, si l'Europe peut, grâce à ce cas, prendre conscience du sujet et avancer plus vite, tant mieux. Si la France et l'Italie sont d'accord pour réclamer plus de solidarité face aux flux migratoires, encore faut-il convaincre les autres pays européens. Et là, la partie est loin d'être gagnée. Eh bien justement, qui veut faire quoi? On va en parler tout de suite avec vous, Stéphanie Pérez. Bonsoir. Ça fait plusieurs jours et même plusieurs semaines qu'on voit les pays européens qui se renvoient la balle. C'est à toi d'accueillir, non c'est à moi, c'est pas moi. On va commencer par la France déjà. Est-ce qu'elle a fait sa part de ces engagements, des engagements qui ont été pris en 2015 en termes d'accueil de migrants? Eh bien non, Thomas. L'Europe avait décidé de répartir les migrants arrivés en Italie et en Grèce. Et la France, elle, s'était engagée à en accueillir plus de 7000. En fait, depuis 3 ans, elle n'en a pris en charge que 635. Ça fait seulement 9% de son quota. Ça fait donc pas beaucoup. C'est un petit peu mieux avec la Grèce. La France avait promis d'accueillir 12 500 personnes. À l'arrivée, elle en a pris en charge 4 400, mais ça reste toujours en dessous de ses engagements. Sur l'ensemble des migrants arrivés sur notre territoire en 2017, en fait, 121 000 ont demandé l'asile. La France en a régularisé 40 000. La France qui reste l'un des pays les plus sévères en matière d'asile, rapporté à son nombre d'habitants. Alors ça c'est pour nous. Et chez nos voisins, dans les autres pays européens, ça se passe comment, Stéphanie? Alors Thomas, vous vous souvenez certainement de ces images des Allemands qui applaudissaient les migrants à leur arrivée. C'était en 2015. Eh bien, l'année dernière encore, l'Allemagne a accordé 325 000 demandes d'asile, c'est-à-dire 60% du total des régularisations en Europe. L'Allemagne qui reste le pays le plus protecteur, avec aussi, il faut signaler, l'Autriche et la Suède, proportionnellement à leur nombre d'habitants. Et oui, la Suède. Merci beaucoup, Stéphanie Pérez.